Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vous présente ma recette de choux salés au fromage et aux crevettes. Je vais vous montrer la liste des ingrédients. On passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par verser l'eau et le lait dans une grande casserole que j'ai mis sur un feu moyen. J'y ajoute ensuite le beurre. J'ajoute le sel. Je mélange un peu à l'aide d'une cuillère en bois. Et en attendant que le beurre fonde totalement, je vais rajouter les épices. Pour ma part, j'ai opté pour le piment d'Espelette, j'adore ça. Si vous n'aimez pas trop, vous pouvez mettre à la place du paprika. J'ajoute également du poivre et je mélange bien jusqu'à ce que tous ces éléments s'incorporent. Et des frémissements, je rajoute la farine en une fois. Je mélange bien jusqu'à ce que j'obtienne une texture bien lisse, homogène et qui se détache des parois de la casserole. Ma pâte est prête, je la retire du feu. Et je continue comme ceci à la travailler à l'aide de la cuillère en bois pour la faire tiédir. À cette étape, vous avez le choix, soit travailler la pâte à la main, soit la mettre dans la cuve du robot et la travailler à l'aide de la feuille. Je vais ensuite commencer à rajouter les œufs un à un en mélangeant bien après chaque ajout. Au robot, vous suivez les mêmes étapes, vous continuez à mélanger à l'aide de la feuille en ajoutant un œuf après l'autre. Après l'ajout du dernier œuf, on mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte totalement homogène. Voici la texture que l'on doit obtenir. Je vais ajouter ensuite le fromage râpé. Pour ma part, j'ai utilisé du gruyère et du cheddar mélangé. Vous pouvez opter pour le fromage que vous aimez manger. Ensuite, j'ajoute la ciboulette séchée, l'équivalent de 2 grandes cuillères. Je mélange bien. Et je transfère ensuite ma pâte dans une poche à douille. Voici la douille que j'ai utilisée. Et avec un coupe-pâte, je pousse comme ceci la pâte dans la poche pour chasser complètement l'air. Je vais ensuite prendre un emporte-pièce de 4 cm de diamètre. Je vais le passer dans la farine et venir comme ceci tracer les empreintes de mes choux. Pour ma part, j'ai choisi 4 cm, mais vous pouvez faire les choux à la taille que vous souhaitez. Je vais former ensuite comme ceci mes choux. Grâce à ces empreintes, j'obtiens des choux à peu près à la même taille. Je vais ensuite humidifier légèrement mes doigts et je viens faire entrer les petites pointes au-dessus des choux. Je vais ensuite les enfourner dans un four que j'ai préchauffé à 165 degrés pendant 30 minutes sans ouvrir le four pendant la cuisson. Et à la sortie du four, je vais les mettre sur une petite grille pour les laisser refroidir. Voici les choux que l'on obtient. Vous pouvez très bien les servir ainsi sans garniture, c'est très bon. Comme vous pouvez les garnir avec la farce de votre choix. Pour aujourd'hui, je vous fais une proposition à la crevette et au fromage frais. Je vous invite à suivre la liste des ingrédients qu'il nous faudra pour ça.
On va mettre une poêle sur un feu vif. On vient mettre un filet d'huile d'olive dans lequel on va faire sauter quelques crevettes entières. On va les faire sauter pendant 3 minutes environ en ajoutant un peu de sel et de poivre. On les retire ensuite du feu et on les verse dans un petit bol pour les laisser refroidir de côté. On aura besoin de les couper en rondelles pour les utiliser pour la suite de la recette. Et dans la même poêle, je vais faire revenir l'oignon nouveau que j'ai coupé comme ceci en petites rondelles. Je vais faire suer d'abord l'oignon. Je verse par-dessus le reste de crevettes que j'ai coupées très finement comme ceci. Si vous utilisez des petites crevettes, vous n'avez pas besoin de les découper, vous pouvez les laisser entières. J'assaisonne ensuite de sel, de poivre. J'ajoute ensuite le persil que j'ai coupé très finement. Je mélange bien pour le répartir dans toute ma farce. J'ajoute ensuite le fromage frais à l'ail et aux fines herbes. Je mélange bien pour le détendre et le mélanger à ma farce de manière homogène. Je retire ensuite la casserole du feu et je viens rajouter le zeste d'un demi-citron vert ainsi que l'équivalent d'une grande cuillère de jus de ce citron. Je mélange une dernière fois et je laisse cette préparation bien refroidir à température ambiante. Ensuite, je verse la crème dans un grand bol, j'ajoute par-dessus du sel et je monte au batteur en partant d'un mode long et en augmentant la vitesse toutes les 30 secondes jusqu'à ce que j'obtienne une chantilly bien ferme. Pour avoir un joli résultat de chantilly, je vous conseille de mettre le bol ainsi que les fouets de votre batteur au congélateur 15 minutes avant de monter la chantilly. Choisissez aussi une crème fraîche entière, un minimum 30% de matière grasse. Pour ma part, j'utilise une crème à 35% de matière grasse. Voici la texture que l'on doit obtenir. Je vais transférer la moitié de ma chantilly dans une poche à douille. Voici la douille que je vais utiliser. Et le reste de chantilly, je le laisse dans le même bol et je viens verser par-dessus la farce aux crevettes que j'avais laissée de côté. Je mélange délicatement pour garder cette texture bien mousseuse qui apporte beaucoup de légèreté à cette farce. Je transfère ensuite ma farce dans une poche à douille. Et pour garnir les choux, je viens comme ceci enlever le petit chapeau à l'aide d'un couteau à pain. Je vais ensuite garnir avec la farce aux crevettes. Je vais rajouter les crevettes que j'ai cuites et coupées en rondelles comme ceci. Et je viens couvrir de chantilly. Ensuite, je décore avec un peu d'oignons croustillants et de fleurs séchées comestibles. Je râpe un peu de zeste de citron vert, je couvre avec le petit chapeau et je remets encore une petite touche de zeste de citron vert.
Je vous conseille de ne garnir que la quantité que vous allez déguster. Le reste, vous pouvez le laisser sans garniture dans des boîtes hermétiques et vous le conservez au réfrigérateur jusqu'à 3 jours, autrement au congélateur jusqu'à 6 mois. Voici comment j'ai présenté mes choux au fromage et aux crevettes. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Si vous avez des questions sur la recette, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je répondrai avec plaisir. Et il ne me reste plus que vous souhaiter une excellente dégustation. Et voilà, c'est la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si mes choux salés vous ont plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!